Pourquoi je parle très peu de mes projets et que je ne prends pas vraiment en compte la vie des autres? Bienvenue ici, Johan Yangting, dans ce podcast. Je vais vous parler de l'importance de comment vous parlez de vos projets, à quel point vous parlez de vos projets autour de vous. Il y a un gros bullshit qui est court, qui dit, j'aime bien le mot bullshit, que il faut confronter ses idées aux autres, qu'il faut parler de ses projets, il faut pas avoir peur qu'on nous vole les idées, etc. Bon, je suis bien d'accord sur l'aspect que c'est débile d'avoir peur qu'on nous vole nos idées, puisque c'est l'exécution qui compte, mais il y a un gros problème avec ça, c'est que pour accompagner beaucoup d'entrepreneurs, j'en vois tellement qui me disent que les autres les découragent, ou que ils abandonnent parce qu'on leur a dit que c'était pas bien, ou alors qu'ils ont des doutes parce que quelqu'un leur a dit ben ça marchera pas, etc. Et écoutez mon podcast, un de mes derniers podcasts où j'ai eu le titre, c'est quand que j'arrête, où je dis ça, c'est-à-dire qu'au début, les gens me disaient ça marchera jamais, fais pas ça, etc. Et encore à ce jour, vous savez, j'ai discuté il y a pas longtemps avec un ami, cet ami en fait, il me disait mais pourquoi tu fais pas tu vends pas des formations en entreprise, comme ça en fait tu verras, tu seras payé pendant une semaine, tu fais ta formation, tu repars, etc. Pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça? Mais non, mais ça tu devrais pas le faire, tu devrais faire ça. Pourquoi ton contenu là, tu devrais faire te mettre en costard dans le truc et tout, mais ok, en fait beaucoup de personnes, c'est une réalité, et souvent ces gens-là et les gens qui donnent plus ce genre de conseils, ce sont ceux qui n'osent pas, qui ne font pas de business justement, ou alors qui font complètement autre chose et qui vivent un peu par appropriation. Et du coup, ils jouent un petit peu aux Sims avec votre projet. Si vous connaissez pas les Sims, c'est un jeu de simulation de vie, donc ils essaient de vous contrôler et vous dire toi tu vas faire ça, etc. Donc j'aime bien cette métaphore de jouer aux Sims avec les gens. Et aussi, qu'est-ce qui va se passer, c'est que ils vont partager justement leurs idées, leur expérience, et remettre en cause tout votre projet. Et quand un projet que vous avez, sur lequel vous êtes censé être focus, se prend toutes ces rafales, c'est pas évident. Je veux dire un autre truc, c'est parce qu'il y a pas longtemps aussi, j'ai rencontré un gars qui est dans le domaine des nouvelles technologies, qui est un peu justement un geek de nouvelles technologies, jeux vidéo, qui a un site sur le high-tech, et il m'a donné plein de trucs. Il m'a dit que je devrais faire plus de titres richer pour gagner plus d'audience, que je devrais faire des partenariats avec des gros youtubeurs, que je devais me greffer à des gros youtubeurs, les interviewer, bref, tout ce que je déteste, quoi. Enfin, tout ce que je déteste, qui marche mais que je déteste, hein. Parce que pour lui, le but c'est de faire un max d'audience. Or moi, si vous me suivez, vous savez que moi je m'en fous complètement de toucher la masse, quoi. Et même au contraire, si je peux éviter ça, je suis content. Il y a les trucs, je veux bien faire les trucs qui fonctionnent, mais qui fonctionnent dans le cadre de mes valeurs et dans le type de personne que j'ai envie d'attirer. Et le truc, c'est que même quand j'explique mes idées, ils ne comprennent rien. Donc je dois me justifier. Pourquoi j'ai pris telle stratégie, pourquoi je fais ça. Et en plus, c'est un avis sur tout et rien. Donc voilà, c'est le gros brainstorming non sollicité. Et il y a beaucoup, par exemple, des clients à moi que j'accompagne, qui me disent qu'ils en ont marre parfois que aussi leurs proches s'initient dans leur projet et leur disent tu devrais faire ça, etc. Et que eux ça les aide pas en fait. Et je vais vous dire un truc, ça m'étonne pas. Parce qu'en fait, déjà à la base, si on était cohérent, est-ce que quand vous avez des amis, ou est-ce que quand on a des amis, si vous êtes entrepreneur ou si c'est vous qui avez ce genre de comportement, je sais pas où vous vous placez, parce que parfois on fait pas exprès, on veut bien faire, et est-ce que, je prends l'exemple, j'ai un ami qui a un poste, je sais pas, de ressources humaines. Est-ce que moi je commencerai à lui dire comment il devrait faire en ressources humaines, comment il devrait embaucher, etc. Jamais de la vie je me permettrais ça en fait. Enfin, je n'irais même pas m'intéresser à 200% à ça. Par contre, dès qu'on est entrepreneur, dès qu'on a un business, là oui, tout le monde a un truc pour faire son projet. Et je ne connais aucun entrepreneur qui n'a pas des gens qui n'ont jamais créé de business, qui leur ont donné plein de conseils. C'est ça, je ne peux pas reprocher ça vraiment aux gens parce que c'est un peu leur face, c'est souvent bienveillant, mais c'est une tendance à souvent l'aide non sollicitée et vivent par appropriation. Ils vivent à travers vos projets. Le gros problème avec ça, c'est que vous êtes plus le maître, c'est eux. C'est-à-dire que vous êtes dépendant de la vie. Et vous savez quoi ? En fait, on dit beaucoup qu'il faut parler de ses idées, de ses projets, mais il y a beaucoup d'études. J'avais lu ça à l'aéroport, j'avais lu un magazine, j'avais lu une étude dans Psychologie Magazine,
Par contre, je sais plus parce qu'en fait, j'ai lu ça. J'avais pas envie de prendre le magazine, donc je l'ai lu parce que j'aime bien survoler un peu les pages, voir le contenu. Et il y avait que cette page-là qui m'a intéressé, donc je l'ai scanné rapidement. Et il disait justement que les gens qui parlaient le plus de leur projet étaient ceux qui étaient les plus découragés. Et donc j'ai trouvé ça un peu marrant. Je me suis dit, en fait, c'est un gros paradoxe. On dit qu'il faut parler de ses projets, mais en fait, quand on en parle, on est découragé. Et ça m'étonne pas parce que de l'expérience des gens avec qui je discute, c'est vraiment le cas. Donc ce qui fait que moi, il y a une métaphore que j'utilise beaucoup, c'est que finalement, quand vous écoutez la vie des autres, vous devenez une girouette. Pourquoi ? Parce qu'un avis positif comme négatif, c'est du vent. Pourquoi c'est du vent ? Parce que ça change tout le temps, comme le vent. Parce que un avis, c'est quoi ? La personne, elle a ses croyances, elle a son expérience. Souvent, c'est au niveau 0. Surtout si elle n'a jamais créé de business. Elle a ses émotions du moment, comment dans son état. Il y a le contexte, il y a ce qu'elle sait du projet. Et souvent, les gens donnent un avis sans creuser le contexte. D'ailleurs, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point sur les réseaux sociaux. Ça va être une parenthèse coup de gueule. C'est que j'en ai plein le cul, que dès qu'on pose une question, les gens aient toujours une réponse évidente, simple, comme si c'était le truc hyper facile, simple, évident, auquel on n'aurait jamais pensé, alors qu'à aucun moment ils n'ont cherché à comprendre le contexte du truc et savoir pourquoi on l'a pas déjà fait. Ça, c'est hyper énervant. C'est pour ça que justement que l'aide non sollicitée, c'est un truc qui est pénible, et je pense pour tout le monde. Les gens ont toujours un avis à donner, sauf qu'on leur demande. Parfois, on demande un avis, et moi, souvent, je le fais. Un avis sur un truc, et les gens ne donnent pas leur avis. Par contre, les trucs non sollicités dont on s'en fout royalement, ça arrive tout le temps. Fin du coup de gueule. Et l'idée derrière, c'est que, finalement, tous ces filtres, vous imaginez s'il fallait prendre ça en compte, mais alors si la personne justement elle a pas d'expérience sur le sujet, qu'elle n'a pas tous les éléments, elle n'a pas le contexte, elle a en plus des croyances qui sont un peu incompatibles et que ce jour-là elle est de mauvaise humeur parce qu'elle s'est levée du pied gauche et qu'elle vous dit que votre projet c'est de la merde et que tu devrais arrêter, etc. Là tu peux pas et puis le lendemain elle est de bonne humeur et puis finalement elle a su que t'avais fait ça, elle savait pas avant, elle dit mais finalement ouais c'est top. Donc on passe du tu devrais abandonner à finalement ouais c'est vrai en fait j'ai vu à la télé que c'était à la mode donc tu devrais le faire. Non, en fait finalement c'est du vent. Positif, négatif, ça va dans tous les sens, chaque personne donne son avis, ça fait une sorte des courants d'air, des rafales dans tous les sens, et si vous, à chaque fois, vous prenez ça en compte, vous commencez à tourner dans tous les sens, et vous devenez une girouette qui bouge dans tous les sens. Et le problème de l'effet girouette, c'est comment vous pouvez être focus sur un projet si vous êtes une girouette. Comment vous pouvez rester focalisé et attentif sur votre projet si vous passez votre temps à chaque rafale à changer de cap. C'est impossible. Et on peut pas mener à bien un projet comme ça. Voilà pourquoi il faut mettre en place des filtres. Il faut filtrer. Il faut filtrer la vie des autres. Déjà, moi, je vais que vers les avis sollicités. Les avis non sollicités, j'en prends très peu compte. Je vais aussi vers les avis éclairés. Éclairés, c'est les gens qui ont du recul, qui ont l'expérience et qui comprennent ce que je fais déjà. Parce que souvent, les gens qui me donnent le plus de conseils dans mon business, je prends mon exemple, c'est des gens qui n'ont jamais créé de business ou qui comprennent rien à ce que je fais. Donc déjà c'est un peu relou. Par contre quelqu'un qui est dans le même domaine que moi ou qui est dans un domaine totalement différent mais qui connaît le business, oui là je vais l'écouter et là je serai attentif à 200%. Aussi et forcément je préfère aller en payer quelqu'un, un coach, un mentor, une presta, je m'en fous, payer quelqu'un pour qu'il m'aide sur un truc en étant sûr qu'il a l'expertise plutôt que d'écouter le vent en fait. Donc voilà en fait pour moi c'est important de mettre en place des filtres et puis surtout de pas vous laisser à chaque fois intimider et aller dans tous les sens à cause de la vie des autres, qui soit même positif. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, positif comme négatif, c'est du vent. Je dis pas quand je dis que c'est du vent, je dis pas d'envoyer bouler les gens, je dis juste que vous pouvez dire ok, merci de ton conseil, mais filtrez le truc quoi, parce que sinon vous allez pas vous en sortir. Et je vous avoue que maintenant, quand je suis pas avec des gens dans mon domaine, j'ai vraiment du mal à parler de ça, parce que déjà ils comprennent rien. Quand je dis que je fais des vidéos et que je dis que je fais ça, ils comprennent absolument rien.
Et en plus, ça finit toujours en pourquoi tu ne fais pas ça. Parce que pour eux, je suis youtubeur, ou pour eux, je suis consultant. Donc ils sont dans une case où je devrais faire comme dans la case de la perception qu'ils ont. Et du coup, moi, ça m'aide pas, et en final, je finis par me justifier, en fait. Et vous savez à quel point, si vous me suivez depuis un moment, à quel point je déteste me justifier. C'est un truc qui m'insupporte. Donc voilà pourquoi, souvent, je parle très peu je filtre beaucoup à qui je parle, et je filtre aussi beaucoup les conseils qu'on me donne. D'ailleurs, même, ça arrive que souvent en commentaire, on me dise, qu'on me donne des conseils, là aussi, je mets beaucoup de filtres. Si c'est un truc qui me sert vraiment, cool, je prends. Mais si c'est un énième truc qui me dit quel type d'image je devrais utiliser, ou comment je devrais cadrer mon truc, ou comment ceci ou cela au niveau technique, au bout d'un moment ça me casse les pieds. Enfin, si tu fais des vidéos, ok, d'accord, mais souvent les gens qui me disent ça, ils n'ont jamais fait une putain de vidéo de leur vie, ou jamais fait un podcast, et pourtant ils ont plein de conseils à donner. Donc il y a un moment qu'on me dit que je devrais faire comme des youtubeurs, ou que je devrais faire ceci ou cela. Perdez pas votre temps. Je vous dis honnêtement, entre nous, perdez pas votre temps avec moi, parce que dans toute la politesse que j'aurais, au final je m'en foutrais, en fait. Donc soit c'est un truc hyper constructif qui peut vraiment m'aider, et vous avez vraiment une expertise, une expérience dessus, ok. Mais si vous n'avez jamais fait ça, pitié, arrêtez, quoi. Enfin, faites avant de pouvoir donner des conseils. Pour moi, personnellement, c'est une de mes valeurs. C'est-à-dire que je vais jamais me permettre de donner des conseils sur un truc que je n'ai pas déjà fait. C'est pour ça que quand des gens me disent qu'ils ont des enfants et tout, je prends vraiment avec des pincettes. Je vais pas donner des conseils sur comment ils vont éduquer leurs enfants. Par contre, oui, je peux donner le conseil que je donne souvent, c'est de pas mettre le manque de temps sous la responsabilité des enfants, parce que forcément ça peut les faire culpabiliser. Mais c'est pas directement dans l'éducation, c'est le rapport à la personne elle-même, à ses excuses. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et s'il fallait résumer tout ça, restez focus. D'ailleurs, il y a une conférence, vous savez, lien en description, pour justement vous focus sur vos projets. Donc allez la voir, j'approfondis tout ça. Et puis n'oubliez pas que finalement, tout ça, ce n'est que du vent. Donc soit vous devenez une girouette, soit vous êtes focus sur votre projet et vous savez où vous allez. À très bientôt.